Alain, l'architecte des lieux, nous communique sa passion des lofts et nous présente ce superbe espace qu'il affectionne particulièrement. Vous allez le voir, nous sommes presque ici, dans un musée d'art de vivre. Alors Alain, merci de nous faire visiter un lieu dont vous êtes le concepteur, l'architecte. Qu'est-ce que c'était ce bâtiment? Il a une histoire. Ah oui, il y a une histoire qui remonte aux années 50-60 à peu près. Un ancien bâtiment qui abritait un énorme entrepôt, que ce soit au rez-de-chaussée comme à l'étage. L'intérêt de ce site, c'était surtout ces grandes structures, ces grands portiques qui traversent, qui vont de part et d'autre de l'espace. Et l'avantage de cette structure-là, c'était de libérer complètement, d'avoir un énorme plateau. Et en même temps, on a imaginé ce grand puits de lumière qui surplombe la verrière qui, elle, existait. Et on a utilisé ce puits de lumière pour pouvoir retrouver un peu de verticalité par rapport à la grande étendue horizontale de cet espace. Voilà, donc on est ici au centre, on va dire, névralgique du bâtiment. On est au cœur du projet. Ouais. Voilà, sur une passerelle absolument magnifique. Alors cette passerelle est faite donc effectivement de garde-corps en verre, sans aucune structure métallique. C'est tout un système qui s'intègre dans la dalle béton et qui vient se ficher grâce à ces éléments structurels sur le flanc de la passerelle. Alors effectivement ici, on n'a pas besoin de place, on a tout ce qu'il faut. C'était le but, qui permet d'avoir cette polyvalence et de pouvoir positionner un peu comme on veut les différents meubles qui composent un séjour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a travaillé avec ces éclairages-là, qui sont des points lumineux sur des bras, qu'on peut bouger, je dirais, naturellement, il suffit de lever le bras. Alors c'est très lumineux. Qu'est-ce que vous aviez choisi de mettre au sol? L'idée, c'était de pouvoir avoir un revêtement de sol qui soit à la fois réflecteur et qui soit très pratique. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à cette peinture résine, qui a l'avantage d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Alors esprit loft, vous avez conservé oui, bien sûr. Briques. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de détails, c'est d'avoir cette brique originale des années 50 et qui sont après, je dirais, magnifiées par la lumière qu'on a imaginé tout le long de cette faille ici, qui permet de venir caresser par le haut, je dirais, la matière et donner un effet plastique intéressant à la brique. Et alors au-dessus de cette énorme baie vitrée qui d'ailleurs a fait tout le plateau en largeur, un câble. Effectivement, c'était l'idée, c'était comment on peut imaginer protéger, je dirais, des vues, le soir en particulier, et garder cette grande ouverture. C'est pour ça qu'on a pensé à un câble tendu de part et d'autre, un rideau façon velours, qui donne un effet à la fois très chatoyant et très convivial à l'espace une fois fermé ou semi-fermé. Alors Alain, ici on arrive dans la deuxième partie du loft, la partie d'habitation. Absolument, c'est le deuxième poumon à travers cette verrière donc existante. Celle-ci était beaucoup plus petite et ça tombait bien parce que ça correspondait à l'emplacement des chambres. Donc l'aspect plus privatif que de l'autre côté. Alors on est bien isolé quand même. Complètement. Par rapport au séjour, il y a une bonne dizaine de mètres, donc c'est pas négligeable. Oui. Donc, un effet plus intime par ces filtres au fur et à mesure qu'on retrouve d'ailleurs par le rythme des structures. Oui. Et avec des matériaux qui font encore toujours référence à l'esprit post-industriel qu'on a voulu donner à l'ensemble du projet, qu'on retrouve que ce soit sur les portes coulissantes comme sur les portes des chambres. Magnifique chambre parentale. Sympathique, effectivement. C'est sympa. Avec toujours nos rappels, notre structure apparente qu'on retrouve à chaque fois, avec une perspective. Je trouve ça intéressant de créer une faille entre justement qui correspond exactement à la trace de cette poutre. Et en même temps ici il y a une barrière physique mais pas acoustique en l'occurrence, c'est la dimension de la chambre par rapport à la salle de bain qui est attenante, qui est accessible de part et d'autre du lit. Alain, dans cette salle de bain, on a sur les murs quand même un matériau un peu original. Oui, on aime bien utiliser des matériaux un peu comme ça, soit détournés ou des matériaux qui sont vendus comme ça de façon, je dirais, très, très brute, et qui permettent d'avoir des grands aplats, qui ont une certaine résistance et surtout une plasticité vraiment intéressante. Et on s'est amusé à dérouler cette matière jusqu'au fond de la douche, qui permet d'avoir cette ambiance un peu comme dans une grotte et qui correspond en même temps à l'aspect un peu brut et industriel, je trouve, de l'espace. J'ai presque envie de dire qu'on vient au point de départ. Il y a des choix de couleurs dont on n'a pas encore parlé. Oui. On avait travaillé là-dessus aussi de façon à donner un aspect plus chaleureux à un loft qui a toujours cette connotation un peu froid. Et on a utilisé effectivement des matériaux comme le Wenge pour l'îlot de la cuisine, mais en même temps des couleurs
comme donc cette partie-ci un peu ton rouille, et puis ce trait ici qui permet aussi de marquer un peu la frontière entre la partie privée et puis on va dire la partie publique du loft. Ce qui est plaisant également pour l'architecte, c'est de constater que les propriétaires du lieu sont portés vers l'esthétique, le design. Que du bonheur, c'est voilà, un plaisir quand on a la chance d'avoir des pièces comme toutes celles que l'on peut voir ici autour de nous. Voilà, des mobiliers design. Ça ne peut que potentialiser le travail que l'on s'est efforcé de faire à travers ce plateau et cet aménagement tout à fait intéressant. Merci beaucoup pour cette visite. À bientôt.